Pour la deuxième édition de la rencontre professionnelle de l'achat public, la ville de Limoges s'est installée pour la première fois dans les espaces réceptifs du stade de Beaublanc. L'an passé, environ 108 millions d'euros hors taxes ont été attribués en 487 procédures gérées par le service de la commande publique. Beaucoup sur les travaux, bien évidemment, pour la réalisation des grands projets de la collectivité, mais également tout ce qui concerne les fournitures et services courants dont la collectivité peut avoir besoin, puisque dès le premier euro engagé, il s'agit d'un marché public. La manifestation permet aux entreprises de se présenter, d'échanger, de s'informer des évolutions de la commande publique. Depuis quelques jours, toute la procédure est devenue numérique. Que l'intégralité des marchés publics sont gérés de manière électronique, que ce soit dans les échanges de documents, mais également dans les échanges d'informations avec les sociétés. Nous accompagnons beaucoup les entrepreneurs. Nous avons fait plusieurs actions de publicité et de communication entre des articles dans les journaux locaux, des articles sur notre site internet, mais également à travers le forum de la commande publique. En plus des ateliers, des conférences sont proposées. La première d'entre elles étant consacrée à la dématérialisation totale de la commande publique. La ville apporte assistance et conseils aux entreprises candidates. C'est une action d'animation économique. Alors l'objectif, si vous voulez, c'est d'arriver à vulgariser cette notion de marché public, de permettre à ces chefs d'entreprise de TPE, toutes petites entreprises, d'avoir les éléments qui leur permettent de se grouper pour postuler à ces marchés. Parce que très souvent, les TPE se disent le marché public, c'est pas pour nous, c'est quelque chose de très vague, très opaque, et il faut être une grosse boîte avec une grosse ingénierie pour pouvoir postuler à ces marchés-là. Eh bien, ce qu'on a réussi à faire, c'est à travers les différents ateliers qui ont eu lieu tout au cours de cette journée et qui auront lieu demain, de vulgariser cette notion de marché public pour leur dire vous pouvez vous grouper, il y a des groupements de commandes, il y a des choses qui permettent à des entreprises, même si elles n'ont pas de l'ingénierie spécifique pour postuler à ces marchés, d'arriver à les obtenir. Ces initiatives publiques se trouvent renforcées par des actions privées portées par des syndicats professionnels qui œuvrent dans le même sens. Pour nous, ce qui est important, c'est que les artisans prennent conscience que les marchés publics représentent vraiment un volume d'activité. Et ce volume d'activité, pour qu'il soit visible, il faut qu'il arrive jusqu'à eux, sans qu'ils aient besoin de chercher. Donc on a mis un système semi-automatisé en place. Pour en bénéficier, il faut être adhérent à notre organisation, mais tous les adhérents, toutes les entreprises qui viennent chez nous ont tous les jours sur leur boîte mail tous les marchés publics qui correspondent uniquement à leur corps d'activité, pour éviter d'être pollués, et dans leur secteur géographique d'intervention. Ça, c'est la première des choses. Prendre conscience du volume d'activité. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on leur rappelle systématiquement qu'on est à leur service, on les accompagne gratuitement, c'est une dizaine d'heures de travail quand même, pour les accompagner de A à Z sur la lecture du marché, savoir comment ils veulent y répondre, quelles sont les solutions qu'ils proposent. Alors on ne fait pas le prix à la place de l'entreprise, bien évidemment, par contre on les aide à faire valoir leur savoir-faire. La compétence économique, le DevEco, appartient à Limoges Métropole, donc c'est-à-dire aujourd'hui à l'intercommunalité, mais la ville a tout pouvoir en termes d'animation au bénéfice du monde économique et du développement économique de son secteur. Et donc à travers le Limoges Business Club, on a initié cette deuxième rencontre, ce deuxième forum de l'achat public pour justement montrer qu'on était proactif envers les chefs d'entreprise. Et vous savez, je le dis souvent, c'est comme dans un couple, il y a les grandes déclarations d'amour et il y a les preuves d'amour. Et bien avec Émile Roger-Lamberti, nous faisons la preuve par l'exemple. Nous démontrons au monde entrepreneurial que nous sommes à leur écoute et que nous facilitons l'accès à ce marché public qui, je le rappelle, représente ici près des 2/3 du volume de transactions en Haute-Vienne et à Limoges en particulier.